Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. J'aimerais vous parler de la preuve dans une démarche de VAE. Donc, qu'est-ce qu'une preuve? À quoi ça sert? Comment m'y prendre? Je vous explique absolument tout. Tout de suite après le générique, le temps, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. À tout de suite. Bien, bienvenue à vous. Alors, on change de contexte. Aujourd'hui, je tourne la vidéo depuis une péniche, puisque je suis en déplacement à Verdun pour une formation en communication et cohésion d'équipe. Et donc, je profite de mes soirées à l'hôtel pour faire des rendez-vous VAE d'accompagnement et des tournages de vidéos pour arrêter de prendre du retard, parce que la période est un peu tendue. Donc voilà, vous me voyez dans un nouveau cadre. C'est bien, ça change en même temps, c'est parfait. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Et je suis également coach professionnel. Mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes à travers le coaching, la formation et l'accompagnement à la VAE, bien sûr, ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, j'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes du Conseil VAE de la semaine, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout réussir votre démarche de VAE. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une preuve en VAE? Avertissement, avant de commencer à vous raconter un petit peu ce que c'est, volontairement, j'ai décidé de ne pas parler de la phase de recevabilité aujourd'hui, mais on va vraiment parler du livret d'expérience. Donc, on pourra faire un épisode, si vous le souhaitez, sur l'épreuve dans la phase de recevabilité. Quels documents vont venir justifier finalement de votre expérience professionnelle? Mais en gros, si je devais résumer, c'est documents plutôt officiels de type attestation employeur, contrat de travail, fiche de paie, attestation signée pour tout ce qui est bénévolat, volontariat. Donc, je mets ça de côté, hein, donc ne soyez pas surpris. Dans ces épisodes, je considère que vous avez déjà fait et obtenu votre recevabilité, et on va approfondir ensemble pour aller vers voir un petit peu les preuves, non pas de vos expériences professionnelles en tant que telles, mais de vos réalisations professionnelles, puisque je vous rappelle que le livret 2, également appelé livret VAE, mémoire VAE, s'appelle aussi le livret ou le dossier de preuve. Alors, comme au tribunal, la preuve, c'est très simple, hein, elle va venir démontrer, hein, comme exactement de la même façon, en VAE, que ce que vous avancez dans votre livret VAE, le livret 2, est vrai. Si je fais un petit retour en arrière pour les personnes qui découvrent le dispositif VAE, je rappelle quand même que la démarche de VAE, c'est partir d'abord de vos compétences, vos expériences, pour aller démontrer que vous avez le niveau attendu au niveau du diplôme visé. Donc traditionnellement, on va plutôt à l'école et on suit, on apprend des choses en cours et ensuite on les met en application dans sa vie professionnelle, d'abord en stage ou en contrat d'apprentissage d'alternance et ensuite en contrat tout court. Là, on fait l'inverse, c'est-à-dire vous partez de ce que vous faites de vos expériences professionnelles ou extra-professionnelles, hein, bien sûr, dans votre travail, et on va analyser sa pratique professionnelle, comment je m'y prends pour démontrer que j'ai les compétences, les connaissances du diplôme. Mais c'est pas le tout de le dire, pas le tout de dire j'ai telle et telle compétence parce que je sais faire telle et telle activité, telle et telle mission, tel et tel projet remarquable, que sais-je. Il va falloir venir crédibiliser ce que vous dites pour démontrer au jury que vous avez fait ce que vous dites avoir fait. Et pour ça, vous allez fournir des preuves de ce que vous avancez. Alors, quelques exemples de preuves pour que vous voyez un petit peu de quoi ça parle. La preuve, c'est vraiment un document qui va confirmer vos propos. Donc, ça va des productions que vous avez réalisées dans votre travail. Je pense, par exemple, si vous avez fait des rapports, des comptes rendus, des bilans, des books, si vous êtes artisan et vous présentez des créations, par exemple, des statistiques, etc. Alors, évidemment, il y a différents niveaux de preuves. C'est un peu comme au tribunal. Un témoignage peut être contesté et donc contestable. L'ADN, ça l'est moins. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a ces différents niveaux de preuve et qu'une attestation, par exemple, signée par votre employeur, n'a pas la même valeur qu'une capture d'écran d'un mail que vous avez reçu, tout simplement parce que c'est falsifiable. Vous avez très bien pu vous envoyer ce mail avec une autre adresse. Donc voilà. Ah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout mettre de preuves par mail, mais ça veut dire qu'il faut faire attention. L'idéal, l'objectif et l'idéal pour moi, c'est vraiment de varier les preuves, les types de preuves, et un peu comme
pour une enquête judiciaire toujours, d'utiliser parfois même plusieurs preuves pour justifier d'une expérience ou d'une activité réalisée. En termes pratiques, l'utilisation de la preuve, elle va bien sûr dépendre des contraintes de votre certificateur. Une preuve, elle s'insère, alors il y a deux façons de faire, hein, soit directement dans votre dossier de VAE, donc moi c'est la solution que je préfère parce que en fait ça va contextualiser la preuve et donc ce que vous avez fait, hein, démontrer vraiment l'application, le résultat concret de ce que vous racontez par ailleurs. Mais vous avez aussi une autre possibilité, deuxième option, c'est d'intégrer l'ensemble de vos preuves en annexe. Attention à ce cas-là à bien les numéroter et faire des renvois entre votre dossier en mettant, par exemple, voir annexe numéro 001, et puis de mettre dans votre dossier d'annexe, à la fin, toutes les annexes qui correspondent à celles que vous aurez citées. Alors, je précise, c'est parce que c'est important. Certains certificateurs demandent des dossiers très courts en termes de nombre de pages et donc, évidemment, si vous voulez rajouter des preuves, ça vous embête pour mettre votre nombre de pages. Donc à ce moment-là, dans ce cas-là, je préconise d'avoir des annexes, des preuves donc du coup, mais plutôt en annexe. Dans tous les autres cas, contextualiser vos preuves, c'est quand même beaucoup plus agréable à la fois pour vous quand vous constituez le dossier, pour nous quand on le corrige en tant qu'accompagnateur et pour votre jury quand il le relit, bien sûr, pour préparer votre entretien. Alors, pour vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut mettre comme preuve, je vais prendre deux exemples. Je ne peux pas malheureusement faire tous les diplômes, mais vous avez la possibilité d'avoir des accompagnements individuels au cabinet. Vous le savez. En tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc, je vais prendre un exemple facile pour une licence gestion de projet. Donc, vous êtes chef de projet, voilà, j'ai n'importe quoi, vous avez fabriqué une fusée, bon. Pourquoi pas, chez Ariane, c'est possible. Donc, vous avez certainement eu à un moment une lettre de mission de votre hiérarchie. Donc, c'est une lettre de mission, c'est signé, qui vous explique la responsabilité de votre projet, le périmètre, éventuellement le budget. Vous avez certainement rédigé un cahier des charges, un rétro-planning, des comptes rendus, des livrables, des supports de formation, un compte rendu de retour d'expérience, des captures d'écran du logiciel de gestion de projet, vous pouvez peut-être le faire. Vous avez peut-être une photo, une vidéo de l'événement de lancement du projet, un article ou plusieurs de presse, une page de votre rapport d'activité d'entreprise qui mentionne le projet, etc., etc., etc. L'idéal, c'est que bien sûr votre nom apparaisse dans l'épreuve, notamment au niveau du fait que vous soyez auteur, bien qu'encore là, ça ne soit pas obligatoire. A priori, quand on est en chef de projet, on archive des choses. Donc c'est facile de ressortir les documents, de ressortir les mails qu'on a faits, et finalement de retracer un petit peu la vie du projet comme ça. Et ça, c'est vraiment top. Pourquoi? Parce que ça va même vous aider finalement dans votre dossier VE, en reprenant finalement toutes les preuves que vous avez accumulées, vous allez pouvoir vous aider dans la rédaction en ayant vraiment une chronologie, si vous voulez, vraiment spécifique avec différentes étapes. Prends un autre exemple, un peu plus dur volontairement, mais pour que vous visualisiez, je vais prendre des exemples pour des diplômes plus techniques et donc par définition plus abstraits, de type CAP cuisine, un bac pro métier de la sécurité, un BTS électrotechnique, etc., un diplôme d'état dans le sanitaire, peu importe. Là, c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas forcément accès à des preuves matérielles. Déjà parce que la plupart des métiers sont des métiers manuels, donc vous n'avez pas forcément de documentation de ça. Et puis, vous n'avez peut-être pas non plus forcément tout gardé. Donc là-dessus, on peut trouver malgré tout des preuves. Je pense à toute la documentation contractuelle, donc typiquement si vous avez des ordres de mission, des exemples de procédures, des plans des aménagements des locaux dans lesquels vous travaillez, ou de votre domicile si vous êtes assistante maternelle, par exemple. Des comptes rendus d'intervention, des comptes rendus de réunion d'équipe, des photos éventuellement de vos interventions, avant, après, des photos de vos réalisations. Par exemple, si vous avez fait des buffets de dessert, vous pouvez avoir par exemple un book avec les différentes photos de ce que vous avez réalisé. Des photos ou des listes d'équipements de protection individuelle, les EPI, si vous avez la sécurité, un extrait de la main courante, vous pouvez faire une photo, vous pouvez faire une capture d'écran, des avis clients ou fournisseurs. Donc là, ça peut être rédigé et signé par le client ou le fournisseur, c'est encore mieux. Ou simplement une copie, une capture d'écran de vos avis Google Maps, parce que là, c'est facile, on peut aller vérifier. Donc vous mettez le lien, comme ça facilite le jury qu'il aille voir. Vous pouvez avoir aussi des extraits de compte rendu d'entretien annuel ou professionnel tous les 2 ans, des attestations des formations que vous avez suivies, des articles de loi, des normes, tout ce qui est HACCP, incendie, sécurité, tout ça, SIAP, la convention collective peut-être sur laquelle vous allez vous appuyer pour expliquer comment vous travaillez. Voilà, que sais-je. Tout ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour expliquer votre pratique professionnelle, ce que vous faites et montrer que vous savez comment faire. Ça va nécessiter à ce moment-là certainement un travail de recherche qui est plus important, voire de solliciter des gens, votre employeur, votre manager, éventuellement un client, un fournisseur,
pour qu'ils puissent vous fournir des preuves et compléter du coup ce que vous dites. Mais ça fait partie du job de la VAE. Donc soyez dans tous les cas créatifs, c'est mon conseil, hein, multipliez les exemples et les preuves pour démontrer que ce que vous dites est vrai. C'est pas sorti de votre tête, de votre chapeau. Alors, ça ne veut pas dire de mettre 3 preuves à chaque phrase non plus, hein, soyons pertinents, restons pertinents. Faut pas que ça fasse ni roman photo ni sapin de Noël, hein, c'est pas l'objectif. Faut pas que ça nuise à la lecture de votre livret. Mais c'est vrai que tout ce qui est objectif principal, c'est-à-dire écrire, raconter sa pratique, c'est déjà une preuve en soi parce que quand vous le racontez, bah, on se doute que vous l'avez vécu et donc que vous savez le faire. Quand vous illustrez avec des preuves, eh bien, c'est encore mieux. Voilà, mes cheveux, c'est n'importe quoi, mais vous avez l'habitude, donc on s'en fout. Et je voulais terminer par et si vous n'avez pas conservé de preuves? Parce que ça, c'est une question que j'ai régulièrement. Bah, j'ai tout perdu. J'ai changé d'entreprise, j'ai plus accès aux données, je n'ai pas conservé. Hein. Ça, c'est vraiment le lot de beaucoup, beaucoup de candidats qui n'ont pas le réflexe de garder. C'est un tort. Malheureusement, je suis désolé de vous le dire, vous êtes en France, mais on va vous embêter pour le moins de petits documents. Donc, prenez le réflexe de tout garder. C'est particulièrement vrai pour les candidats qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas du tout cette culture administrative que nous, on a. C'est terrifiant. Moi, le premier, ça m'horrifie. Mais ben voilà, c'est comme ça, malheureusement, et en VAE particulièrement. En tout cas, pour l'instant, puisqu'il y a un projet de réforme pour simplifier, rendre plus accessible la VAE, mais pour l'instant, en tout cas, c'est la démarche au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes le 18 octobre. Et elle doit sortir vendredi, donc 2 jours après. Avec le temps, on sait qu'on peut perdre des choses. Les jurys VAE, ils savent que vous perdez forcément des documents, et c'est là où parfois, les certificateurs acceptent soit que vous preniez des exemples de preuves sur un sujet similaire à celui que vous évoquez dans votre livret. Par exemple, n'importe quoi, vous avez perdu le rétroplanning d'un projet que vous avez mené il y a 3 ans, mais vous avez un rétroplanning d'un projet qui est similaire que vous gérez aujourd'hui. Bon, bah, pourquoi pas éventuellement le remplacer en lieu et place de celui que vous avez vraiment fait. Voire, ils acceptent aussi parfois que vous reconstituiez des preuves. Et alors à ce moment-là, il s'agit de faire comme si vous les aviez faites à l'époque, parce que si vous êtes capable de les faire aujourd'hui, ben vous étiez a priori, enfin vous êtes capable de le faire, donc vous avez la compétence. Alors on est d'accord, hein, c'est mieux d'avoir des preuves réelles qui datent de l'époque, mais parfois le mieux est l'ennemi du bien. Je préfère que vous montriez, que vous démontrez, vous maîtrisez un outil. Par exemple, je reprends le planning, c'est super, un super bon exemple. Un diagramme de Gantt, par exemple, donc c'est une forme de planning. Au moins, bah, ça vous permet de montrer que vous savez le faire. Et moi, ce que je vous conseille, bah, c'est d'être complètement honnête quand vous mettez une preuve que vous avez reconstituée, simplement en expliquant que bah, vous avez perdu les preuves à l'époque et que vous les avez reconstituées pour les besoins de votre dossier. Comme ça vous permet d'être honnête avec vous-même et d'être aussi ainsi plus efficace et plus transparent. Après tout, c'est la base. Voilà ce que je voulais vous raconter sur les preuves en VAE. J'espère que ça vous sera utile. Il y a souvent des questions là-dessus et c'est un sujet qui est important. Donc j'espère que voilà, vous avez des infos. La discussion continue en commentaire. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce sujet. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse depuis ma péniche sur la Meuse. À bientôt. Salut.